Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de 6 duo packs Pokémon de la toute nouvelle extension Génération et il s'agit bien de boosters français que vous voyez là. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop cette extension et qui ne sont pas super renseignés, c'est tout simplement une nouvelle extension qui sort. Donc ce n'est pas une extension XY10 par exemple, c'est une extension XY de transition on va dire. Et du coup ils ont décidé en fait pour les 20 ans de Pokémon de sortir une série spéciale, donc ils appellent Génération. En anglais, ils nous sortent des petits coffrets chaque mois et en français, ils ont décidé de nous sortir des duo packs. Donc du coup, moi je préfère personnellement les duo packs. Je trouve que pour compléter, c'est plus simple et on a le droit à 2 cartes promo différentes, Mew et Celebi pour commencer. Ce qui est cool, c'est qu'on a même le Celebi avant les Américains car le coffret de Celebi sort le mois prochain et là on a déjà les 2 premiers, voilà, et genre dans les mois suivants on aura carrément 3 cartes promo d'un coup, donc ça serait vraiment super cool. Voilà, donc ça va être vraiment tout au long de l'année, il va y avoir des duo packs génération qui vont sortir et là c'est les 2 premiers types entre parenthèses avec Mew et Celebi et donc du coup je vous propose de découvrir ça aujourd'hui. Du coup je vais couper tout ça et je vous retrouve tout de suite pour l'ouverture. Et donc voilà, donc j'ai coupé les 12 boosters, on va s'ouvrir ça juste après. Je voulais juste vous montrer le duo pack en fait. Je voulais vraiment vous montrer déjà le 20 qui est juste là, donc qui représente les 20 ans de Pokémon. Là on a aussi le logo des 20 ans de Pokémon. Donc en fait c'est un Pikachu composé de tout plein de Pokémon. Et surtout je voulais vous montrer ça. Alors je sais pas si vous verrez avec la lumière. Je vais vous baisser un peu la lumière pour que vous puissiez voir. Donc du coup là vous pouvez voir plein de petits Pokémon en gris. C'est vraiment trop beau, je trouve ces duo packs vraiment super bien travaillés au niveau du design et il s'agit de la collection Pokémon Fabuleux. Donc voilà, je voulais vraiment vous montrer ça et le derrière je vous montre rapidement, les Pokémon Fabuleux sont maintenant à vos ordres, il y a une carte brillante de booster dans chaque pack et une carte à code donc qui est juste là, donc je ne sais pas du tout ce que ça débloque et donc voilà, l'entraînement continue, donc je suis vraiment super contente de vous ouvrir ces packs aujourd'hui, j'avais vraiment hâte de pouvoir commencer ma première ouverture. Du coup on va partir, on va pas partir, on va partir pour l'ouverture et donc du coup je voulais vous montrer les 4 boosters. Il y a le booster de Florizarre, le booster de Pikachu, le booster de Dracofeu et le booster de Tortank. N'hésitez pas à me dire votre illustration préférée parmi les 4. Moi personnellement c'est celui de Dracofeu, je le trouve juste magnifique. Donc c'est parti pour l'ouverture de ces boosters Génération. Allez, avec le petit logo juste là des 20 ans de Pokémon, le derrière, voilà, si vous voulez lire n'hésitez pas à faire pause. Et du coup on est parti, il y a 10 cartes dans chaque booster. Alors David a déjà ouvert un peu de Génération, du coup il a tenté de m'expliquer un petit peu ce qu'il y avait dans les boosters au niveau des cartes rares, etc. Apparemment c'est pas vraiment très facile. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un premier booster test. Ah, il n'y a pas de code online à l'intérieur, d'accord, ok. Donc on va faire un booster test, on va pas faire de 1, 2, 3, 1, 2 comme on fait d'habitude parce que je n'ai absolument aucune idée de ce qu'il peut avoir dans ces boosters. Du coup on est parti, on va commencer tout de suite avec un sac de nœuds, ok, très bien. Donc il y a beaucoup de rééditions d'anciennes cartes, déjà d'anciennes cartes du Block Wizard et aussi d'anciennes cartes genre de Point Furieux, Vigueur Spectrale. Donc si vous connaissez les illustrations c'est totalement normal. On est parti du coup donc avec le sac de nœuds d'Audio, donc celle-ci on la connaît pas du tout par contre, une nouvelle carte à découvrir, très sympa, elle est très jolie, ok, une énergie fée, d'accord, pourquoi pas, donc il y a toutes les énergies. Magikarp, celle-ci je ne crois pas qu'on l'avait déjà vue, en tout cas si on l'a déjà vue je ne m'en souviens plus, donc c'est pas mal. Ensuite la reverse, ok, donc la reverse elle est au 4e... 1, 2, 3, 4, 5, c'est la 5e carte. Et nous avons un Ramolos en reverse et ce Ramolos, c'est d'ailleurs le Ramolos qui était dans une des premières extensions de Wizard, je crois que c'est Neo, le bloc Neo. Voilà. Très sympa. Ensuite, nous avons une carte de Pokécune. Donc il s'agit de Altaria, très sympa. Donc à l'intérieur de cette série Génération, il y a la série Pokécune. Donc je ne connais pas son nom, je sais pas si elle a un nom spécial dans cette série autre que Pokécune. En tout cas, on les reconnaît parce qu'il y a écrit RC quelque chose sur RC quelque chose à chaque fois. C'est une collection spéciale et il y a 32 cartes à l'intérieur. Voilà, c'est exactement les mêmes que Pokécune. Ensuite, nous avons un Tignon, d'accord, donc celle-ci on la connaît, vous voyez, c'est dans Point Furieux, il me semble. Ensuite, c'est une... Ah, c'est la rare, celle-ci, d'accord, ça c'est la rare. Ok. Ensuite, nous avons un Raichu. Donc ça, c'est encore une RC, d'accord.
Ensuite, Pokéball, maillet écrasant, et c'est fini. Ok, donc du coup, les 3 dernières cartes ne sont... Donc, ouais, ok, donc en gros, je mets les 3 dernières cartes au début. Quelque chose comme ça. On va réessayer pour le deuxième booster, c'est pas évident, je vous avoue. Donc là, on n'a pas eu d'ultra rare. Mais je crois que David m'avait dit qu'il y avait une ultra rare dans chaque booster, j'ai rien compris à ce qu'il m'a raconté. Ok, bon bah peut-être qu'en fait il a eu de la chance à chaque fois et qu'il s'en est pas rendu compte. Je sais pas, on va voir ça tout de suite avec ce petit Salamèche. Donc ça c'est le Salamèche de Pokécune. Ensuite Machopper, très sympa. Persian, donc ça on les connaît, hein, c'est des rééditions. Phantominus, cette version là par contre c'est une nouvelle version. On ne connaît pas encore cet artwork. Krabby, donc ça c'est Vigueur Spectrale, une énergie eau. J'aime beaucoup le design des énergies avec les petites bandes comme ça, je trouve ça sympa. Rakaillou, ok. Je saurais pas vous dire à chaque fois l'extension, mais en tout cas, on la connaît bien. La reverse, une énergie fée en reverse, très très jolie, super. D'ailleurs, il y a 83 cartes hors collection Pokécune, donc ça veut dire qu'en tout, il y en a plus d'une centaine. Ensuite, nous avons Altaria à nouveau, ok, on a la même. Et derrière, nous avons un Raichu holographique, ok. Ok, bah je savais pas du tout que cette carte était à nouveau une holographique, c'était déjà une holographique dans XY de base. Donc là, vous voyez, c'est la réédition du Raichu de XY de base, sauf qu'on a le logo de la nouvelle série Génération, donc du coup, je vous montre le logo. Il est comme ça, donc si vous trouvez des cartes avec ce logo-là, c'est les cartes de la série Génération, et c'est une holographique, comme vous pouvez le voir avec l'holographisme de la carte, tout simplement. Ok, donc du coup, 2 boosters, et pour le moment, une holographique et une rare. À chaque fois, une carte de Pokécune, j'ai l'impression, et une reverse. Donc pour le moment, ça me semble plus ou moins normal, hein. On va voir si la suite se complique. Couronne florale, ah, on connaissait pas le nom de celle-ci, d'accord, pourquoi pas. Gravalanche, ok. Ah, donc ça c'est une nouvelle carte. Je crois que c'était une carte qui a été éditée il y a très très longtemps, en 2000 ou quelque chose comme ça, et qui n'est jamais sortie en français ni en anglais d'ailleurs. Donc du coup voilà, une carte très très sympa, très originale. Ok, on dirait un peu un Mickey au final, je trouve le mec. Ensuite, une énergie acier, Nosferapti. Ok, Pikachu, donc ça c'est une nouvelle carte aussi, très 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 jolie carte de Pikachu, qui me fait beaucoup penser à celui, mais ce n'est pas celui qui a illustré cette carte. En tout cas, elle est vraiment très belle. Topiqueur, très sympa aussi, je l'aime beaucoup, je la trouve très très originale, on la connaît pas. Ensuite, un Magmar, alors c'est une commune reverse, et cet artwork là non plus, nous ne le connaissons pas, donc du coup, très très sympa. Très très joli, j'aime beaucoup, magnifique artwork. Ok, ensuite un Jirachi, donc là Pokécune collection, on a toujours une carte de Pokécune, je crois même 2, hein, celle qu'on a au début du booster, et celle-ci, ok. Et nous avons un Scarabrut en rare, ok. Ok, Scarabrut en rare, donc là une rare, pas trop de chance, mais on a encore pas mal de boosters à ouvrir, ne vous inquiétez pas, j'aimerais bien avoir des ultras quand même, parce que David il arrive et il me sort 42 ultras, et moi je n'ai rien, donc j'espère avoir de la chance. Allez, on est parti avec un Reptincelle, ok. Donc, encore une fois, celle de Pokécune. Nosferalti. Sbirde de la Team Flare. Krabby, on connaît tout ça. Énergie Psy. Ensuite, Phantominus. Sac de nœuds. La Reverse, très très sympa. C'est une nouvelle carte, celle-ci. Donc, Astrea. Très très sympa. Je connaissais pas du tout son nom. Astrea. Une petite reverse, donc une dresseur, une nouvelle dresseur. Ensuite, la première ultra rare. Ça fait plaisir. Il s'agit de Méga Gardevoir X. Ah, la brillance n'est pas du tout la même que celle qu'on a d'habitude, enfin qu'on avait dans Pokécune. C'est vraiment une brillance un peu plus, je sais pas, je sais pas quoi dire en fait de cette brillance. Il n'y a pas de film full art comme d'habitude, vous voyez. C'est une brillance assez neutre en fait, mais c'est assez original, pourquoi pas, ok. En tout cas, elle est magnifique et c'est une très très bonne pioche, ce Méga Gardevoir X Full Art. Et derrière, nous avons un Maccogneur holographique, et bah écoutez, c'est pas mal. Une ultra rare Full Art, hein, quand même, et une holographique, c'est pas mal. Donc cette holo aussi, elle était dans Point Furieux, il me semble. Je crois, hein. Je dis peut-être des bêtises parce qu'il y a quand même eu pas mal d'extensions dans le bloc XY. Très très joli ce méga garde. Ah, je l'adore. Bah, de toute façon, c'est l'une des plus belles, ce méga gardevoir. Donc ça, c'était une carte de Pokécune, encore une fois. Hein. Donc, on l'a eu à la place de la commune ou de la peu commune qu'on a d'habitude dans Pokécune. Ok, allez, on est reparti avec un booster Dracofeu. Va-t-il nous porter chance? Je l'espère. Hop, alors, qu'allons-nous avoir? Donc j'enlève les 3 premières cartes, sachant que la première à chaque fois, du coup, c'est une carte de Pokécune avec le Psystigris cette fois-ci. Carton rouge... revitalisation, ok, je connais pas. Très sympa, ok. Ponyta.
Mélofée, oh elle est belle, elle est très très jolie, je la connaissais pas du tout celle-ci aussi. Elle est super jolie, oh je suis totalement fan. L'artwork est magnifique. J'aime beaucoup beaucoup. Chenipan, Paras, super encore une fois. Celle-ci elle me dit quelque chose, mais elle n'était pas dans une des extensions XY. Peut-être une deuxième version. Miaous, très très sympa, donc le petit Miaous qu'on connaît bien en reverse. Ensuite, un sucroquin en peu commune, donc de la série Pokécune. Et nous avons un Fenard X, super, magnifique, sublime. Oh là là, elle est super, très très sympa. Je l'avais pas du tout vue, donc cette carte-là, vous voyez, on pouvait la retrouver, rappelez-vous, dans l'extension, même pas une extension, n'importe quoi, vous voyez, c'était des packs que j'avais ouverts avec à l'intérieur des évolutions, et puis il y avait aussi Mystigrix, Fenard, et un troisième, je ne me rappelle plus, c'est pas grave, en tout cas, vous voyez de quoi je parle, très très joli ex, super. Ok, donc en fait, il y a de la logique totale dans ces boosters, hein, tout simplement. Je vais vous expliquer du coup. Parce que David m'a expliqué, mais je sais pas, parfois il y a ça, je comprenais pas. Et du coup, là, je vais pouvoir vous expliquer, en fait, c'est totalement logique. Donc, à chaque fois, on va avoir une commune de Pokécune, et ensuite, on va avoir soit une peu commune, soit une ultra rare de Pokécune. Et en fait, ça marche comme Legendary Treasure. Hein. Si vous avez suivi l'extension Legendary Treasure dans noir et blanc, ça marche pareil. Et il y a aussi soit une rare, soit une holographique de l'extension basique, ou soit une ultra rare. Donc, en l'occurrence, si on a beaucoup de chance, on pourrait avoir deux ultra rares en un booster, comme dans la Legendary Collection, la Legendary Treasure, où on pouvait avoir une carte de la Shiny Collection en ultra rare et une carte normale. Donc voilà, j'espère que vous me suivez, c'est assez compliqué, mais au final c'est vraiment simple. Donc Salamèche, carton rouge, Evolusoda, donc là je passe vite parce qu'on connaît, hein, une énergie psy, Rhinocorne, sac de nœuds, Ramolos, petit clin d'œil à Wizard, Matchopper en peu commune reverse. Ensuite, on va avoir une carte de Pokécune, et là il s'agit de Jirachi, et ensuite soit une rare, soit une holo, ou soit une ultra, et il s'agit d'une ultra rare, et de Aquali X. Très très sympa. Ok, donc on n'a pas une ultra dans chaque booster, hein, ça c'est faux, on a une ultra rare quand on a de la chance, mais je pense que les ultra rares sont plus fréquentes que d'habitude, c'est-à-dire que genre on a une ultra rare tous les 3 boosters, quelque chose comme ça je pense. Aquali, très sympa. Bon bah voilà, c'est dans les mêmes packs hein, que les Fenards. Très très joli, j'aime beaucoup ce Aquali. En français, ça me fait tellement plaisir depuis le temps qu'on réclame les évolutions en X. On les a enfin, et ça fait vraiment super plaisir. Allez, on est reparti pour le prochain booster. Ok, donc maintenant j'ai tout compris, donc c'est cool. Culbutoke, revitalisation, échange d'énergie, Racaillou, Mélofée, Coquillas. Donc c'est pareil en fait que Legendary Treasure, on a 2 cartes de la Pokécune. Coquillas, une énergie électrique, la reverse, fan club Pokémon, une peu comme une reverse. Ensuite, Floette, très très jolie, on voit beaucoup mieux le logo sur ces cartes-là que dans l'extension japonaise. Je trouve qu'on les voit beaucoup mieux, très sympa. Et derrière, nous avons un Lipoutou. Ce Lipoutou qui revenait tout le temps, je me rappelle, dans Point Furieux, il me semble. Ok, mais il est sympa. Ok, donc là, rien d'exceptionnel dans ce booster. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, est-ce que ça vous intéresse que je fasse une ouverture VS? Voilà, donc les ouvertures VS, pour ceux qui ne savent pas, c'est une ouverture dans laquelle je confronte les illustrations pour savoir laquelle est la plus chanceuse. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une ouverture VS. Et n'oubliez pas de liker la vidéo si vous voulez d'autres ouvertures de génération. Flabébé. Ok, Lem, ok. Celle-ci, on la connaissait pas non plus. Lem. Ensuite, un Chrysacier, Mélofée, Chenipan, Paras, Magmar, cette fois-ci en pas reverse, tout à l'heure on l'a eu en version reverse, Machoc, sympa, il est très sympa ce Machoc, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je l'aime beaucoup, je le trouve très très drôle, ça me fait beaucoup penser à une illustration de Wizard, encore une fois, ce type de carte. Ok, ensuite, Cube Canaille, donc pour la peu commune, oui, c'est à chaque fois une peu commune ou une ultra rare. Et un Florizard X, elle est magnifique, ah, elle est trop trop belle. Elle est trop trop belle, il me semble que dans la série, il y a Florizard et Méga Florizard X. Ça fait trop plaisir. Il y a aussi Dracofeu, Méga Dracofeu X, et ça c'est super cool parce que elle est vraiment très très belle, l'illustration du Méga Dracofeu X. En plus il est type feu, comparé à la dernière fois il était de type dragon, et je trouve que ça rend tellement mieux. Très très joli en tout cas ce Florizard, ça fait plaisir, il fait beaucoup penser au Florizard qu'on avait dans les Pokébox, ou même celui qu'on avait dans XY hein, de base. Rappelez-vous, très très joli, super, ok.
Super, c'est la 1 sur 82, je crois qu'il y a 83 cartes, ok. Allez, on passe à un booster Tortank. Donc là, je vais assez lentement pour cette première ouverture parce que je découvre, hein, tout simplement. J'ai voulu faire Code Online, vous avez vu, 1, 2, 3. Ok, donc c'est original, 1, 2, 3. Je pourrais faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, mais bon, je m'embête pas. Tilton, Crustabri, c'était une rare, ça, non? Avant, je crois que c'était une rare. Dame du centre Pokémon, une énergie acier, ensuite Nosferapti, Pikachu à nouveau, on connaît là, c'est bon, on connaît tout maintenant, on est les meilleurs, Topiqueur. Kikli, c'est une rare reverse, très sympa, ok, très bonne pioche, rare reverse. Ensuite, très sympa. Waouh, ok, ça fait bizarre. Ça fait bizarre de voir cette carte avec les bords jaunes en fait, parce que bah, du coup elle était pas du tout avec les bords jaunes à la base. Donc là c'est quoi, c'est une ultra ou pas? Oui, c'est une ultra, parce qu'il y a l'étoile. Hein. À partir du moment où on a une étoile argentée en bas, c'est que vous êtes face à une ultra rare, vous avez une ultra rare, et derrière nous avons un Léviator en rare. J'aimerais beaucoup avoir 2 ultra rares derrière. Logiquement c'est possible, hein, donc voilà. Donc là une ultra rare à nouveau. Bah, c'est pas mal quand même, hein. Les quotas sont assez bons. C'est pas une ultra par booster, mais c'est environ une ultra tous les 2-3 boosters, donc c'est vraiment chanceux. Je vous conseille d'en acheter si vous voulez avoir plus d'ultra rares, voilà, clairement. Après, je suis pas persuadée que du coup les ultra rares coteront plus, je ne sais pas, je sais pas du tout. On verra. En tout cas, moi, je compte collectionner toute la série, hein, normalement. Hein. J'essayerai de me débrouiller. David m'a dit que ça allait être assez compliqué avec Pokécune, mais au final, vu qu'on a 2 cartes par booster, je pense que ça peut être assez facile. Bon, on va pas non plus compléter au bout de 4 tripacks, 4 duopacks, mais bon, quand même, ça va être plus ou moins facile. Raichu, Dame du centre Pokémon, Sana, Machoke, Chenipan, Dodio, très simple, j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait Dodio bébé, regardez. Super sympa, moi j'aime beaucoup, je suis totalement fan. Une énergie combat, la reverse, petit Fantominus, donc un nouvel artwork, très joli. Ensuite, Diancie, ça ressort vraiment bien, les illustrations là, très très jolies. Sublime, et nous avons un Dodrio en rare. Bon, je vous avoue que les rééditions, quand j'ai su qu'il y avait les rééditions, j'étais pas super contente parce que je m'attendais vraiment à une extension genre... soit 100% de nouvelles cartes, soit 100% de cartes rééditées, mais genre rééditées du bloc Wizard, quoi. Vous voyez, genre plein de rééditions du bloc Wizard. Là, en l'occurrence, on a beaucoup de rééditions des extensions d'XY, donc bon. Est-ce que ça fête les 20 ans de Pokémon? Oui, parce que y a que des Pokémon qui font partie des 151 premiers, mais j'aurais préféré les artworks, les vieux artworks, quoi, voilà. Flabébé, Astrea, échange d'énergie, Magmar... une énergie acier, Nosferapti, Pikachu, un Matchopper en peu commune reverse, ensuite Diancie à nouveau, donc on vient de l'avoir en peu commune, et un Galopard. Oh, elle est trop belle. Oh, elle est trop belle. Oh, je suis totalement fan, elle est magnifique. Ah oui, ça va, là, c'était Galopa X. Non, je dis n'importe quoi, Galopa X. Non, c'était Fenor, en fait. Rien à voir, je viens de confondre. Oubliez ce que je viens de dire. Galopa. Waouh, elle est trop belle. Oh là là, elle est magnifique, je suis totalement fan. Elle est sublime. Alors celle-ci, on la connaît pas du tout. Hein. Elle me dit rien du tout. Elle est magnifique. Elle est magnifique, je suis totalement fan. Et le dernier booster de cette vidéo. Les boosters sont tellement beaux. Là aussi, vous voyez, on a les mêmes petits dessins qu'on a sur le duopack. Très joli. Très joli. J'aime beaucoup le logo des 20 ans de Pokémon avec le Pikachu. Je trouve ça magnifique. J'adore, je suis totalement fan. Au début, quand j'ai vu les illustrations, j'étais un peu dubitative parce que je m'attendais peut-être à quelque chose de plus original, mais au final, la simplicité fait vraiment la beauté de ces packs. Raichu, Dame du centre Pokémon, Lem, Pikachu, une énergie acier, Magikarp, sac de nœuds, le Chenipan, donc celui-là on le connaît très bien, c'est une commune reverse. Ensuite, Sucroquin, c'est une peu commune, encore une fois, hein, de toute façon c'est soit une peu commune, soit une ultra rare, je vous l'ai déjà dit. Et on finit avec un Tauros, et je crois que David ne l'a pas eu celui-là, c'est un Tauros, donc vous reconnaissez l'illustration du bloc Wizard, donc ça fait plaisir, on n'en a pas beaucoup, mais on en a quelques-unes quand même, qui appartenaient au bloc Wizard, et qui ont été rééditées en cartes actuelles. Ça fait un peu bizarre de voir ce genre de cartes, ce genre d'illustration
dans cet univers de cartes actuelles, mais pourquoi pas, je trouve ça vraiment original et sympa, vous voyez, j'aurais carrément vu une tonne de cartes comme ça, d'anciennes illustrations rééditées, ça aurait été tellement génial, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, on ne décide pas, hein, il faut s'adapter en fonction, de toute façon moi je m'adapte, de toute façon je collectionne dans tous les cas, donc je suis bien obligée, voilà, très très sympa. Bon bah on finit avec une belle carte du bloc Wizard, ça me fait plaisir, mais du coup en 12 boosters les gars, je trouve que franchement on a géré, on a eu 5 ultra rares, alors on a eu 2 ultra rares de la Pokécune collection et 3 ultra rares de la collection basique, donc Florizard X, Aquali X, Fenard X, donc ces deux-là, vous les connaissiez rapidement des petits packs que je vous avais ouverts. Celle-ci est totalement nouvelle. Ensuite, le Pikachu et le Méga Gardevoir X Full Art que vous avez déjà vu quand j'ai ouvert le Pokécune. Donc voilà, et j'ai oublié de vous montrer les 2 cartes promo qui sont disponibles dans les duo packs. Donc le Celebi, donc qui est super cool et qu'on peut voir en avant-première avant les Américains, et ça c'est un exploit, croyez-moi. La XY111, j'espère que le bloc XY va bientôt se finir, on va arriver à 200 cartes promo d'XY, et Mew holographique, c'est des half art, donc des très antiques à chaque fois qu'on aura en carte promo, très très sympa. Super, n'hésitez pas à me dire votre préféré entre les deux, vos cartes préférées, ce que vous pensez de l'extension Génération. J'attends tous vos avis en commentaire. Donc voilà, je vous remets les petites cartes comme ça pour bien finir la vidéo. Sur ce, moi je vais vous laisser ici, donc n'oubliez pas de liker si vous voulez voir encore plus de Génération. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt!